En 2018, ouvrait en Guadeloupe le tout premier centre d'imagerie moléculaire des Antilles, équipé d'un cyclotron conçu et fabriqué par PMB. 7 ans après, nous sommes de retour sur le site pour voir son évolution et son impact sur le territoire en matière de santé. Le cyclotron PMB permet de produire chaque jour les doses nécessaires pour prendre en charge les 26 patients que peuvent accueillir le centre. Nous vous emmenons maintenant au cœur du processus de fabrication du radiopharmaceutique. Dans l'ombre, tout un travail s'organise dès l'aube, pour que chaque dose soit prête, chaque protocole respecté et que les patients soient accueillis dans les meilleures conditions. Il est 5h30, on retrouve Mélissa Molloy, co-responsable technique du site et responsable de l'équipe cyclotron composée de 3 cyclotronistes. La course contre la montre commence car il faut livrer la radioactivité aux équipes de synthèse le plus rapidement possible. Mélissa effectue une ronde et vérifie la conformité des différents paramètres, la pression des salles, le débit de dose, l'intégrité des équipements ou encore l'absence de fuite. Elle vérifie également qu'il n'y a personne dans la salle afin de pouvoir procéder au tir en toute sécurité. Mélissa revient au poste de contrôle pour préparer les paramètres de sa production en fonction des besoins du site. Il y a 3 radiopharmaceutiques qui sont créés sur le site à partir du fluor 18. Donc du coup, il faut absolument que le cyclotron puisse délivrer l'activité nécessaire pour la fabrication des radiopharmaceutiques. Et donc, sans ces médicaments radiopharmaceutiques, on ne peut pas injecter les patients et donc les prendre en charge pour leur examen TEP-scan. Il est 6h30, le premier maillon de la chaîne de production est en route. Viendra ensuite la synthèse qui permettra de marquer la molécule d'intérêt comme le FDG, la choline ou encore le PSMA avec le radioisotope obtenu par le cyclotron. Nous retrouvons maintenant Sandra, chargée de la répartition du liquide dans différentes fioles. Bien que cette étape ait lieu après la synthèse, sa préparation minutieuse et exigeante commence elle aussi à l'aube. Dans un premier sas réglementé, Sandra récupère les matières premières dont elle va avoir besoin pour faire sa production du jour. Elle note scrupuleusement les numéros de lot et les dates de péremption pour la traçabilité et ne néglige pas les étapes de nettoyage et désinfection entre les espaces. Dans un second sas, elle s'équipe pour pouvoir rentrer dans le laboratoire de synthèse et de répartition. Après vérification, pas d'alarme, pas de contamination, le travail peut continuer. Première chose à faire, elle effectue ses empreintes de la veille, maintenant qu'il n'y a plus de radioactivité. L'objectif est de mesurer la propreté de l'enceinte en mettant ces géloses dans des étuves pour vérifier qu'il n'y a pas de germes qui se développent. Une rigoureuse étape de nettoyage est réalisée avant la mise en place des matières premières nécessaires à la production du jour. Hortense et Andrea, en charge de la synthèse, arrivent à leur tour et commencent leurs préparatifs. Elles enlèvent les consommables qui ont servi à la production de la veille. Comme pour l'enceinte de répartition, il faut attendre le lendemain pour qu'il n'y ait plus de radioactivité. Elles installent la nouvelle cassette dans laquelle la synthèse va se faire, vérifient l'ensemble du module et des tubulaires afin que la production soit optimale. Il est 9h passées, on retrouve Mélissa au poste de commande du cyclotron. Elle attend le feu vert de l'équipe de synthèse pour lancer le transfert. Le radioisotope produit par le cyclotron est acheminé jusqu'au module de synthèse via des fils capillaires souterrains sous l'effet d'un flux d'hélium sous pression. Une fois la radioactivité réceptionnée, la synthèse peut être lancée. Dès qu'elle est terminée, Sandra entre en action. Avec une grande dextérité, elle va réaliser la répartition des fioles. Le contrôle qualité prend le relais et va donner l'autorisation ou non d'injecter les patients. En parallèle, le travail de Sandra se poursuit en microbiologie. Elle examine et enregistre les fioles du jour, certaines pour les archives et d'autres pour des tests. La traçabilité est très importante. Les géloses du jour sont à leur tour placées en étuve. Le contrôle qualité valide l'échantillon. La course contre la montre continue. Le flacon pour les patients peut être livré au personnel de l'imagerie.
la décroissance de la radioactivité au fil des minutes nécessite d'enchaîner rapidement les opérations pour garantir une qualité d'image optimale et une précision du diagnostic. Le manipulateur en électroradiologie médicale procède à une vérification du radiopharmaceutique et à la préparation des doses individuelles. Ces vérifications sont essentielles pour s'assurer que le bon produit est injecté au bon patient, à la bonne activité et au bon moment. Le patient va maintenant être injecté et va rester au repos pendant un certain nombre de minutes afin de permettre au traceur de se fixer sur le tissu métaboliquement actif. Le patient est enfin prêt pour passer son examen TEP-scan. Les médecins analyseront et effectueront un compte-rendu de l'imagerie ultérieurement